Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié à ce qu'on appelle la coopération au développement et au domaine de l'humanitaire. Après quelques années dans ces deux domaines, j'aimerais prendre avec vous un moment pour mieux comprendre certains aspects, parfois mécompris, du travail humanitaire et de l'urgence, du concept de développement, mais aussi autour du rôle de l'ONU, du travail des ONG, des paradoxes auxquels sont confrontés leurs travailleurs. Et peut-être avez-vous aussi des questions, et n'hésitez donc pas à les partager. Autant le travail dans le développement et l'humanitaire me passionne, autant j'admets qu'il y a des questions complexes et des enjeux conséquents qui les accompagnent. Par exemple, les communautés dans les pays en développement nous ont-elles demandé de leur venir en aide? Et qui définit leurs besoins? Doit-on, ou d'ailleurs peut-on travailler avec les élites ou plutôt renforcer les groupes désavantagés ou opprimés? Est-ce légitime de parfois travailler contre l'avis des autorités locales, contre le système de domination en place? Y a-t-il un risque de créer un système parallèle dans un projet de développement? À l'inverse, que fait-on quand les systèmes étatiques sont absents ou dysfonctionnels? Y a-t-il un droit d'ingérence dans l'aide au développement? Doit-on remettre en cause les systèmes de domination dans les pays d'intervention? Par exemple les castes, le patriarcat et la domination masculine, mais aussi les systèmes de corruption bien souvent présents. N'est-ce pas paradoxal de dépenser son énergie à développer les pays dits émergents, alors qu'en parallèle, les industries de nos pays leur vendent des armes qui nourrissent les conflits à l'origine de la pauvreté? Les ONG qui travaillent dans les pays en développement ne sont-elles pas une partie du problème? Et quelle est leur légitimité? La migration est-elle une cause ou une conséquence de la pauvreté? Le développement a-t-il des relents et des racines dans le colonialisme? Etc. De plus, ces thématiques, souvent, sont sensibles en Europe, car elles sont liées à l'altérité, à nos identités, au passé de nos nations, à des questions politiques comme la migration, la richesse, l'économie, et donc parfois instrumentalisées et liées à des peurs, mais aussi au changement climatique, à nos modes de vie, et donc touchent à une forme de remise en question. On entend parfois que la Suisse en fait trop pour les pays en voie de développement. Vraiment? En fait, la Suisse alloue 0,45% de son PIB à l'aide au développement. Donc c'est moins d'0,5%. Est-ce que c'est trop? À vrai dire, c'est insignifiant. Et c'est moins que la moyenne des pays de l'OCDE qui se sont fixés comme objectif d'attribuer au moins 0,7% du PIB au développement international. Alors je vous propose une escapade en réflexion sur le développement et l'humanitaire avec une perspective de terrain, comme on dit. Nous ferons aussi un détour par le Bangladesh, le Myanmar, puis en Afrique, ainsi qu'un retour au Népal, je l'espère. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos commentaires, cela alimentera les épisodes à venir. Et puis vous pouvez partager ce podcast avec celles et ceux qu'il pourrait intéresser. Au plaisir de voyager ensemble, on plie bagages et embarquement tout soudain.